Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Charles Vetter, directeur du Cosmo Jazz Festival de Chamonix en Haute-Savoie. Bonjour Charles Vetter. Alors comme on le voit là derrière vous, ce festival a lieu dans un décor exceptionnel. Oui, c'est vraiment l'histoire du festival, c'est que c'était le but d'associer montagne et musique, deux passions. Et donc le festival a lieu tous les jours, on se déplace dans la montagne pour offrir des concerts face au Mont Blanc. Ouais. Alors le thème de la musique, c'est quoi chaque année ? Alors on est surtout en festival jazz et world, on va dire, mais le but c'est pas de faire un jazz de club, c'est au contraire, c'est un jazz très ouvert. Donc ça peut être folk, ça peut être un peu plus funk, mais on est dans quelque chose qui est très world music. Et donc, vous emmenez les gens dans la montagne, à côté du Mont Blanc. Évidemment, je suppose que vous avez une très grosse préoccupation sur le respect de l'environnement. Oui, c'est vraiment un des soucis majeurs, hein. Donc le but, c'est de s'intégrer au maximum dans cet environnement, c'est de le préserver. Et puis on est face à des changements d'ailleurs, hein. On subit nous aussi ces changements, donc on doit s'adapter sans cesse. Mais on fait très attention, le public est très très respectueux et du coup c'est vraiment une communion en fait avec l'endroit qui nous accueille. Le public, c'est-à-dire combien de personnes pendant ces quelques jours de festival ? Alors, si on prend le public cumulé, on peut atteindre les 30 000 personnes, mais on se déplace donc sur 8 jours. On a des concerts chaque jour. Et donc, on a des concerts de 1 000 à 3 500 personnes ou 4 000 personnes par jour. Allez, vous montez jusqu'à quelle altitude ? Au maximum, cette année, on va monter jusqu'à 2 800. Voilà, parce qu'il y a des années où on monte à quasiment 3 000 et puis il y a des années où on reste à 2 200, 2 300 mètres. On a encore de la neige là-bas ? Oui, il y a encore beaucoup de neige. Finalement, il y a eu un réchauffement très tôt au mois d'avril, mais ça a été très froid au mois de mai, donc il y a encore pas mal de neige. Allez, quelques grandes de la programmation de cette année. Alors, on a Dafer Youssef, qui est vraiment un Ouais. musicien exceptionnel pour nous, ça va être magnifique. Et puis, on a des choses plus péchues le soir dans Chamonix. On a Joao Selva, on a Yemen Blues. On aura une superbe chanteuse qui s'appelle Gabi Hartmann, qui va jouer du coup aussi contre un glacier. On a André Manoukian, bien sûr, qui est le président du festival et l'initiateur du festival, qui jouera avec Jean-François Zigel. On a Yemen Blues, on a Fun Trio, Émile Londonien. On a aussi la jeunesse, hein, toute cette nouvelle scène qui parle plus aux jeunes, qui est un mélange entre hip-hop, électro et jazz. Donc le but, c'est vraiment d'offrir un panel très large de ce qui se fait, de ce qu'on aime, surtout nous, musicalement, en ce moment. Alors, ce qui nous a intéressé à France 24 dans votre festival, c'est qu'il a une particularité, c'est qu'il est gratuit pour le public. Comment on fait concrètement aujourd'hui pour offrir la gratuité dans un festival de musique ? Alors, c'est compliqué, et puis surtout pour nous, plus on a de monde en termes de public, plus on a de contraintes et donc plus on a de coûts. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à l'histoire du festival. Pourquoi quelqu'un comme André, ou ensuite moi qui ai travaillé avec André, on travaille sur ce genre d'événement, c'est qu'on est musicien, on est producteur et on a envie d'offrir quelque chose qui nous plaît, on a envie d'écrire une histoire. Donc le but, c'était vraiment d'abord d'associer des randonnées, des lieux magiques et d'écouter de la musique dans des endroits qui sont originaux. Ensuite, ça grossit. Et puis, on arrive, grâce à cette histoire qui est authentique, on arrive à tenir nos partenaires, à tenir les institutions, la communauté de communes de Chamonix-Mont-Blanc, certains partenaires, bien sûr. On a le département qui nous aide, la région. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein, toute l'année, pour réussir justement à convaincre ces partenaires, convaincre les partenaires privés et institutionnels, convaincre les musiciens aussi, parfois de faire des efforts pour peut-être diminuer un petit peu leur cachet comparé au gros festival. Et c'est aussi, ça qui est très important, c'est que on va travailler sur des musiciens qui sont abordables, mais qui sont tout aussi exceptionnels qualitativement, mais dont les cachets n'explosent pas et nous permettent donc de rester dans cette gratuité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ? C'est quoi le budget de ce festival ? Le budget, il est aux alentours de 300 000 euros suivant les ans. Voilà, et c'est... Donc voilà, on travaille, il y a le soutien du public quand même, hein, sur le merchandising, sur les petites choses comme ça, mais c'est vraiment les institutions et les partenaires privés qui comprennent ce festival, qui quand ils viennent pour la première année où ils nous aident, par exemple, quand ils découvrent ce festival, ils disent mais c'est fabuleux. Et le but, c'est de garder cette histoire et de ne pas tomber finalement parce que vous savez, quand on vient payant, on a ensuite vraiment une question d'équilibre, hein, tout simplement. Donc on commence à rentrer dans la mécanique classique des gros cachets d'artistes qui sont bankable, on va dire. Et puis là, du coup, c'est une autre histoire. C'est pas le même plaisir. Donc nous, l'idée, c'est de pousser à la découverte. Et donc,
vraiment d'avoir un budget artistique qui n'explose pas, et puis on n'a pas de bureau, par exemple. Là, voilà, je travaille ici et là, je suis sur mon balcon, par exemple, pour vous recevoir. Mais donc c'est comme ça aussi qu'on s'en sort. Le plus gros sponsor, il est public? Le plus gros sponsor, il est public, c'est la communauté de communes de Chamonix-Mont-Blanc. Donc c'est Chamonix, Valorcine, Servoz, Les Ouches. C'est toute la vallée en fait qui entoure Chamonix. Vous parliez des cachets. C'est vrai qu'on le remarque depuis la pandémie de Covid et le retour des festivals. Il y a des artistes qui demandent des cachets qui sont maintenant phénoménaux. Comment vous faites, vous, pour parer à ce phénomène, à cette tendance? Alors, parce que c'est vrai que c'est un jeu d'offre et de la demande. Alors nous, déjà, on a des musiciens qui nous connaissent, qui nous aiment et qui savent que pour nous, ils pourront pas être sur les mêmes cachets qu'un gros festival de jazz international. Et ils savent qu'on est gratuit. Donc la plupart des artistes jouent le jeu avec les festivals gratuits, premièrement. Et ensuite, c'est toute l'alchimie en fait de la programmation, c'est trouver ces artistes qui sont tout aussi exceptionnels, accessibles, et qui vont offrir autant de plaisir au public qu'une vraie tête d'affiche. Et le problème de la vraie tête d'affiche, c'est qu'on sait qu'elle a tellement de demandes sur l'été qu'elle ne sera pas disponible pour nous, en tout cas sur les tarifs qu'on peut proposer. Donc c'est notre, comment dire, c'est à nous de trouver ces artistes, pas émergents, parce que c'est des artistes confirmés, mais qui sont tout aussi exceptionnels, mais encore abordables. Vous avez subi l'inflation, notamment sur l'énergie. Comment ça a impacté votre budget? Alors, ça impacte en fait les budgets de tout le monde, parce que même nos prestataires, tout simplement, prestataires techniques, même nos partenaires et prestataires en hôtellerie, en transport, les coûts de l'essence, autres. Donc en fait, partout, on subit une inflation réelle, sur tous nos coûts avec nos fournisseurs. On essaye d'y pallier tant qu'on peut, bien sûr. On essaye d'être en mobilité propre, nous aussi. On est sur des véhicules électriques. On essaye de pousser les artistes à venir au plus proche de Chamonix en train. Aussi, plutôt que d'avoir des déplacements un peu incohérents, on essaie de travailler justement sur des tournées qui soient cohérentes pour les artistes, pour éviter qu'ils aient des 800 km à parcourir juste pour une date et repartir. Et on a pallié autrement sur le reste de ces augmentations, en diminuant sur certaines dépenses, en diminuant sur certains cachets artistiques, en allégeant certaines choses. Voilà. Du coup, on essaye de s'adapter dans ce sens-là. L'année prochaine, vous serez présent. Vous savez qu'on a dit un petit peu que les festivals seraient menacés par l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce que vous craignez l'impact des Jeux sur votre organisation ou pas? On espère vraiment qu'il va y avoir une intelligence, un bon sens dans ces choix, parce que nous, on n'a même pas besoin d'avoir un encadrement policier ou gendarme ou autre. Donc, on parle de sécurité par rapport à une disponibilité je crois, des forces de l'ordre. Donc, nous, sur un festival qui ne fait pas appel à ces gens-là, où par contre, on a une sécurité, on va dire, physique, on a la Chamoniarde qui sont les secouristes en montagne. Donc, ça serait un peu aberrant d'interdire un festival comme le nôtre qui n'a pas besoin de faire appel aux forces de l'ordre parce qu'on n'a pas 30 000 personnes d'un coup qui quittent un lieu. On n'a pas de, voilà, on est sur un public très doux. On n'a pas on n'a pas de problème. Donc, je trouve que ça serait aberrant de mettre tout le monde dans le même panier. Et j'espère que pour une organisation des Jeux Olympiques, je ne dénigre pas, mais je trouve ça aberrant que la culture du moins en pâtisse. Ce serait vraiment dommage. Donc j'espère qu'on va trouver des solutions. Vous dirigez également la maison des artistes à Chamonix, qui est dans l'ancienne maison du maire Herzog, qui était lui aussi un grand alpiniste. Comment vous ressentez aujourd'hui l'impact des crises sur ce métier-là d'artiste? Est-ce qu'ils sont de plus en plus précarisés? Oui, elle est vraiment énorme. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui nous a poussé à redevenir gratuit, en fait. C'est pousser les jeunes à aller vers la découverte, à se dire qu'on va aller à un événement où on fait confiance à un organisateur. Alors, pour le festival Cosmo Jazz comme pour la Maison des Artistes. Et je pousse vraiment sur d'autres festivals. Moi, c'est comme ça que je me suis mis dans la musique. C'est pas forcément en écoutant que des têtes d'affiche ou des gens connus à la radio. Donc, ce besoin, on se rend compte que les jeunes l'année dernière ne se déplaçaient plus trop. Ils allaient voir soit des gros concerts, soit quand ils connaissaient pas, ils ne voulaient pas forcément dépenser. Et en termes de musiciens, on se rend compte que la plupart des aides, des subventions ou même
ce qui est possible en termes de rémunération privée a réellement diminué. Donc il y a un impact, un réel impact. Il y a un impact sur les studios, nous on le voit. Il y a un impact sur la diffusion. Il y a de moins en moins de groupes qui arrivent à se produire avec un montant, on va dire, un cachet qui soit stable, parce qu'ils ont des coûts supplémentaires et ils vendent moins d'albums, ou en tout cas ils sont moins rémunérés face à leur vente d'albums, que ce soit par le streaming qui rémunère moins que la vente. Donc là, on se rend compte réellement, suite au Covid, après 3 ans, qu'il y a un impact qui est énorme. Et je pense que c'est un devoir pour nous, comme d'autres programmateurs, et la SACEM s'en rend compte, c'est un devoir d'essayer de repousser à donner du cœur, de l'envie, à créer. Et on sait que c'est pas évident, on sait qu'on vit pas très bien quand on crée, mais il faut s'accrocher. Un devoir de l'État aussi de soutien plus accru, plus clair ou pas? Alors oui, un devoir de l'État, c'est sûr. Après, je vais pas dénigrer les aides qu'on a, hein. On se rend compte que dans d'autres pays, c'est bien plus difficile. Donc il faut quand même se dire aussi qu'on a de la chance. Mais je pense que en termes de privé, en termes de rémunération des artistes par rapport notamment au streaming, il y a vraiment des choses à faire. On est face maintenant à une génération qui ne sait plus ce que c'est qu'acheter finalement de la musique. Donc ils sont habitués à écouter gratuitement sur un Spotify et sur autres, juste pour les nommer, hein, mais il y en a d'autres bien sûr. Donc je pense que c'est à tous ces acteurs, hein, aux GAFAM et autres, et à nous avec la SACEM, de trouver un moyen de redéfinir un peu cette rémunération, ces aides qu'il peut y avoir, que ça aille dans un pot commun, en effet, encore une fois, pour aider à la création et la diffusion. Merci beaucoup Charles Vetter pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Beaucoup Charles Vetter, c'était vraiment très bien, très interactif. C'est vrai? Eh ben parfait. On a vos coordonnées pour vous prévenir de la première diff?